Né le 22 mars 1991 à Castelló de la Plana, je suis forcément espagnol et le monde entier devrait envier ma carrière. Mon palmarès est long comme un brin, pas forcément pour les bonnes raisons. Et j'ai littéralement fait la course dans le monde entier, mais genre littéralement. Le début de ma carrière est des plus classiques avec du karting et de la monoplace. C'est par la suite que cette dernière n'a plus eu du tout aucun sens pour le commun des mortels, mais a montré ma versatilité presque sans limite et le côté infini de mon portefeuille également. Celui-là, il est très compliqué, donc je vous laisse un peu de temps pour répondre dans le commentaire là. Vous avez mis un commentaire, mets un like, partage d'ailleurs, abonne-toi aussi tant que t'y es. Aujourd'hui on parle de Roberto Merhi. Alors accrochez-vous parce que le Roberto, il faut le suivre. Bon, on l'a dit en intro, le début de sa carrière, c'est en karting, un peu comme tout le monde, sans résultat particulièrement notable d'ailleurs. Et en 2006, il arrive dans le monde que tous les pilotes de karting veulent découvrir, à savoir la monoplace. En 2006, il fait donc la FR 2.0 en Winter Series et il fait aussi la F3 Espagne. Un double programme qui n'est pas si extraordinaire que ça, à partir du moment où on a les ressources pour, j'entends bien. Puisque, vu les dates relativement séparées, sur une saison entière, ça se fait très bien. En 2007, toujours la FR 2.0 dans divers championnats. D'ailleurs, cette année, il finit 4ème du championnat italien avec une victoire à Spa. En 2008, il termine 2ème des World Series by Renault, juste derrière Daniel Ricciardo. En 2009, il rejoint Manor, pas en Formule 1, mais en Formule 3 Euro Series. Il fait quand même 4 podiums, malheureusement sans aucune victoire. Et 2010, il s'en va chez Muke Motorsport, toujours en F3 Euro Series. Cette année-là, il mène un double programme avec le GP3, qui est donc l'ancêtre de la F3 actuelle. 2011, toujours en F3 Europe, il termine le championnat avec 11 victoires sur 27 courses, et devient champion avec 120 points d'avance sur le deuxième, un certain Marco Wittmann. Et la suite de ça, qui est très logique finalement, c'est le DTM. Donc en 2012, il change radicalement de crémerie et il s'engage avec Mercedes en DTM sans aucun succès. Vraiment aucun succès. Mais 2013, il réessaye le DTM, cette fois chez HW, qui était une équipe satellite de Mercedes, et il s'en sort encore moins bien, puisque la saison d'avant, il finissait 11ème, et là, il finit 15ème.